Donc, Rosée, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, peut-être pour des gens qui se connectent, qui ne te connaissent pas, et même expliquer c'est quoi un cours en miracle? OK. Alors, je me présente, Rosie Pourvecchio, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai le cours en miracle, comment le résumer simplement, c'est que le cours en miracle, d'abord, c'est un cours non-dualiste pur. C'est-à-dire que le cours reconnaît que l'amour est réel, l'amour, c'est la réalité de notre esprit, et que tout ce qui n'est pas amour dans notre esprit ce sont des pensées illusoires qui, évidemment, qui se manifestent, puis on les expérimente. Tout le monde expérimente les pensées de peur, les pensées de culpabilité, de jugement, puis on les vit, on les expérimente alors que les pensées ne quittent pas l'esprit. Alors le cours nous rappelle, essaie de nous faire comprendre que les idées, les pensées ne quittent pas l'esprit. Ce qui est projeté à l'extérieur, qu'on peut appeler nos expériences, ce qui est projeté à l'extérieur, ce qu'on appelle nos expériences, en fait, ce sont des pensées qui n'ont jamais quitté l'esprit. Donc, c'est une comment je vous dirais, croire que le monde vient vers nous, c'est une interprétation, c'est faux. Le monde vient de nous. Mes expériences viennent du choix des pensées que je garde dans mon esprit. Ça, pour moi, ça a été très révélateur quand je l'ai vraiment saisi et j'avoue sincèrement que ça n'a pas été facile de reconnaître ça parce que il y a une partie de nous que le cours appelle l'ego, en fait, qui est un soi séparé de l'amour et qui s'est créé à partir de notre identification à la séparation d'avec l'amour, ce qu'on appelle l'ego. Et toute la croyance qu'on est victime, toute la croyance qu'il y a un monde à l'extérieur de qui se défendre, un monde à l'extérieur qui peut m'attaquer, qui peut me blesser, qui peut même me tuer. Et tout ça, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Mais pas du tout. Je te pose une question en lien avec ça, juste pour comprendre un peu l'impact que le cours a eu sur ta façon de voir les choses. Fait avant le cours en miracle, ou même un peu les différentes lectures peut-être sur ta quête de la spiritualité, comment tu voyais la vie, puis quand un cours ou des lectures autres ont rentré dans ta vie, comment tu perçois la vie maintenant? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Okay. Qu'est-ce qui a changé en termes de perception aujourd'hui? Donc là, je veux juste voir, je vois, il y a Jean-Marc qui est là, qui est connecté. Oui, Jean. Donc, bonjour, Jean. Jean qui est là, qui dit qu'il est branché. Super. Donc, dites dans les commentaires peut-être si vous entendez bien, si le son est bon, si l'image, ça coupe pas trop. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer un petit like, partager, peut-être taguer même dans les commentaires quelqu'un que vous connaissez pour l'inviter à écouter avec vous. Puis, si vous le souhaitez, on fait un live. Fait qu'on peut prendre vos questions en direct. On voit tout ce que vous marquez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, des commentaires, envoyer des likes, des partages. On va partir pour peut-être au moins 20 minutes ensemble. Donc, Rosie, si je reviens avec ma question, qu'est-ce qui a changé dans ta vision du monde depuis que tu as découvert peut-être un cours en miracle ou la spiritualité? En fait, il faut revenir au début. Au début, moi, à l'âge de 28 ans, j'avais tout ce dont la société et mes parents ont dit que je devais avoir pour être heureuse. OK? J'avais une belle famille, trois jeunes petites filles adorables, belles comme un cœur, comme d'ailleurs toujours, nos enfants sont toujours les plus beaux au monde. Puis j'avais un bon mari, j'avais la maison en banlieue, j'avais tout ce qu'il fallait. La piscine, le patio, le barbecue, même le chien. Mais ça, je m'en suis défaite parce que c'était trop de trouble. Je ne voulais pas avoir n'importe quel, je voulais avoir un lassie parce que j'avais vu ça dans un film, c'était ça. Oui, ça venait avec toute la pièce. Là. Mais comme j'étais impatiente de nature, puis je me sentais déjà très envahie de l'intérieur par toutes les choses que je n'avais pas réglées, le chien, il n'y a pas, regarde, je m'en suis défaite, on a eu un petit chat à la place, c'est bien moins de trouble. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my God, je ne suis pas pour faire du temps jusqu'à la fin de mes jours, à 28 ans. Ça n'a aucun bon sens, parce que je savais que ça n'allait pas s'améliorer, là, parce que plus ça allait, plus
excusez, c'est le vent qui vient de fermer ma porte. Plus ça allait, plus je me sentais pas bien. Pas bien. Là, à un moment donné, j'ai prié. Moi, j'ai toujours eu la foi, il faut vous dire, je ne suis pas croyante, pas croyante dans le sens, je ne suis pas pratiquante religieuse, mais j'ai eu une grosse tendance enfant, mais ça s'est passé rapidement. Mais j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru à une source d'amour. Ça a toujours été mon confident. Je me suis toujours avec lui, j'ai dealé mes affaires. OK? Mes secrets, mes grands secrets. Puis, et à un moment donné, tu sais, j'ai prié. Puis là, j'ai dit, moi, je veux connaître l'amour. Moi, je veux connaître le vrai amour. Je ne veux pas connaître un amour que je dois être fine, être belle, faire plein d'affaires pour être aimée, puis avoir une valeur dans le regard de quelqu'un. Je ne voulais pas ça. Je voulais le véritable amour. Je savais profondément que cet amour-là, c'était ma source, et c'est ça que je voulais. Donc, quand j'ai vraiment posé cette question-là, je dis, mon Dieu, je veux connaître ton amour, je veux connaître cet amour-là absolu, cet amour-là infini. Et là, j'ai posé, je pense, la bonne question, parce que là, je suis tombée dans une recherche, parce que jusqu'à maintenant, je peux vous dire, jusqu'à l'âge de début trentaine, il n'y a pas grand-chose qui m'a allumée dans mes études, l'école, je n'ai pas aimé, ça ne m'intéressait pas d'apprendre, ça ne m'intéressait pas de travailler fort comme mes parents, d'être une esclave d'un système. Je me disais, moi, je veux ma liberté. Moi, tout ce que je voulais avoir l'amour et la liberté. Et finalement, quand j'ai commencé ma démarche spirituelle, oh my God, là, j'ai vu que j'étais une étudiante, mais tellement passionnée. Parce que là, j'avais trouvé ma matière. Je l'ai trouvé tard un peu, mais c'est pas grave. C'est à 28 ans, ça? Non, okay. Début trentaine. Parce qu'après ça, il y a eu un amour qui est arrivé dans ma vie, mais c'était pas encore ça que je cherchais. C'est parce que cet amour-là me gardait dans la dépendance, me gardait dans l'attente, me gardait dans le mensonge. Là, j'ai dit non, je suis plus capable, il faut que je sorte de là. Moi, je veux vraiment la liberté. Donc, j'ai commencé ma démarche spirituelle. Puis là, tout ce que je découvrais, les vies antérieures, je suis allée là-dedans. Là, je suis allée poser la question pourquoi mon père, pourquoi ma famille italienne, pourquoi toutes ces différences-là. Et j'ai été estomaquée de voir que la vie n'a pas de secret. La vie n'a pas de secret. La vie n'a aucun secret. Posez les questions et elle va vous répondre très simplement. Elle va aller vous chercher des réponses peut-être loin que vous ne vous souvenez pas, mais vous allez avoir un symbole dans votre incarnation présente qui va confirmer qu'effectivement la réponse est vraie. Donc, la vie n'a pas de secret. Moi, j'avais des secrets par contre. Moi, j'avais beaucoup de choses que je cachais à l'intérieur de moi. Parce que je me jugeais, parce que c'était pas bien, parce qu'il y a des mémoires anciennes, d'expériences anciennes et tout ça. Mais ça, je ne savais pas. Donc, tranquillement, j'ai commencé à poser des questions, à recevoir les réponses, à partager ça en groupe chez moi. J'ai commencé chez Yvon quand j'habitais avec mon conjoint. Yvon, c'est un homme qui fait partie de ma vie depuis 40 ans presque et qui va rester jusqu'à mon dernier souffle dans ma vie, à moins qu'il parte avant moi. Là. Mais en tout cas, là, il est en pleine santé, c'est pas le cas. Mais il reste que, tu sais, toutes ces années-là, en fait, j'ai vécu avec Yvon pendant 8 ans et j'ai commencé à partager toutes ces connaissances-là, tout ce que j'apprenais en fait, tout ce que j'apprenais, puis j'expérimentais parce que quand j'apprenais quelque chose, je le mettais en pratique et là, je voyais le résultat. Quand je voyais le résultat, je disais, waouh, ça marche. C'est comme ça. Fait que là, je commençais à en parler. Hey, c'est-tu, mais là, je me suis vraiment frappé le visage sur plein de portes fermées parce que c'était ma démarche. Mais il y avait plein de gens autour de moi qui ne voulaient même pas entendre parler de ma démarche parce qu'eux, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas dans cette démarche-là. Ils vivaient autre chose. Puis là, finalement, j'ai appris à accepter parce que moi, j'avais tendance à juger ces gens-là puis en disant qu'ils n'étaient pas allumés. Tu sais, j'ai dit qu'ils n'étaient pas conscients. Ça n'a pas de bon sens, ils ne sont pas conscients. Mais là, je ne savais pas que j'étais complètement dans le jugement. Je me pensais bien bonne, tu sais. Mais j'étais dans le jugement. Puis, et jusqu'à ce que mon grand soi m'a éduquée avec patience, avec douceur, avec des symboles. Il m'a donné des livres à lire. Il m'a donné des bons amis autour de moi qui parlaient. Et tranquillement, j'ai commencé à regarder. Et là, de ma vie, dans la trentaine, où je sentais un élan de mon cœur d'aller vers la liberté,
vers la grande liberté, vers le grand amour. Et aujourd'hui, où là, je peux dire que je suis en train d'y toucher. Là, j'y touche. Là, j'y touche vraiment parce que je suis sortie de la victime. Parce que j'ai eu le courage, accompagné de la lumière, de regarder mes ombres. Parce que ce que j'ai compris finalement, c'est que si je ne regarde pas mes ombres veut dire peur, culpabilité, jugement, jalousie, orgueil, nommez-les toutes. C'est tout ça, l'anxiété, la dépression. Toutes ces parties-là, ce que ma conscience supérieure voulait m'amener à faire, c'est de ne pas les réprimer. Pas les réprimer, puis tu sais, tu gardes ta tête au-dessus comme s'il n'y a rien qui se passait en dedans. Tu sais, tu montres un grand sourire à tout le monde, mais en dedans, tu es tout croche, tu es bouleversé ou tu es dans la peur et tout ça. Puis là, tranquillement, la vie m'a éduquée avec d'une beauté incroyable. Je peux vous dire, je fais une parenthèse, l'univers est bon et bienveillant. Mais tellement. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Quand vous faites une démarche, ça va se faire dans la douceur, ça va se faire dans... Puis, tu sais, la douceur, elle part de nous, hein. Si je me tape dessus, si je me juge, si je suis toujours en train de me dire, ben là, tu n'as pas encore fait ça, puis c'est pas correct, ou si j'ai peur du regard des autres, bien évidemment, la vie est bonne, mais c'est moi qui n'ai pas bonne avec moi quand je fais ça. Parce que là, je me fais arriver des expériences qui sont vraiment bouleversantes, puis qui m'ont laissé croire souvent, et ça, c'est l'ego qui me faisait croire que j'étais victime de certaines personnes, que j'étais victime de certaines circonstances. Et alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai, parce que je vous dirais, le film de ma vie se joue dans mon esprit. J'ai l'air là, mais ça se joue dans mon esprit. Parce que le cours m'a permis de comprendre que tout est une projection. Que ce qu'on voit à l'extérieur est la manifestation d'une pensée à l'intérieur qui n'a pas quitté sa source. Donc, les pensées que j'expérimente dans la forme humaine, avec d'autres formes humaines, sont toujours dans mon esprit. Et jusqu'à ce que je me suis tapé le nez assez souvent sur les mêmes scénarios répétitifs, et je sais que vous savez de quoi je parle, et qui grossissent quand on ne comprend pas. Surtout quand j'ai réalisé que quand on faisait une démarche spirituelle, les scénarios grossissent plus rapidement. C'est comme si là, tu ne peux plus faire semblant que tu ne sais pas. Là, je me faisais arriver des choses assez drastiques. Puis finalement, jusqu'à ce que j'accepte de reconnaître que ce que je reprochais à l'autre devant moi n'était pas à l'extérieur, mais dans mon esprit. C'est gros, ça. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme, cette prise de compte. Puis je vous assure que sans toute la démarche spirituelle que j'ai faite, qui a commencé en 1986 et qui n'a jamais baissé d'un iota, ma passion a commencé là, un dimanche soir, 1986, au printemps. Et ça n'a jamais baissé d'un iota, parce que là, je trouvais ma mission de vie, je trouvais vraiment qu'est-ce que je me réalisais ici. Et je suis vraiment venue m'éveiller de la séparation avec l'amour, m'éveiller de la croyance que je suis une victime et de cesser tout jugement et accepter l'expérience de chacun là où ils sont. Comme à l'école, tu sais, quand tu es à l'école, tu as, je sais pas moi, tu as 10, une école qui est de la première à la 10e année. Bon, je parle en termes de mon âge, là, à la 10e année. Bien, c'est sûr que les petits bonhommes en première année, puis après ça, les petites bonnes femmes en 2e année, 3e année, bon, on apprend des choses. Mais là, on ne regarde pas d'en haut ceux qui sont en train d'expérimenter d'autres choses. On ne les regarde pas d'en haut. On sait qu'ils vont apprendre, puis ils vont aussi monter en 2e, 3e, 4e. Alors, moi, j'ai réalisé que la vie, c'était comme ça. C'était comme ça que ça se passait parce que tout le monde, on n'est pas à la même place. On a tous le même pouvoir, on vient tous du même amour. On est tous bénis, tout le monde sans exception, même le pire, je ne donnerai pas de nom, là, mais le pire, la pire image d'un personnage sur la planète de ces temps-ci ou des temps passés est connecté à la même amour. Il n'y a pas de différence. On vient tous de la même source. On vient tous de la même source. Ça, là, c'est
incontournable. La seule différence, c'est qu'il y a des personnes qui se sont éloignées plus et qui sont pris dans des scénarios très denses, de guerre, de toutes sortes de choses, de manque. Et il y en a d'autres qui, tranquillement, se rapprochent de l'amour et ça vient tout faire, ça corrige les perceptions. Donc, moi, dans le texte que j'ai écrit la semaine dernière, parce que Robin, quand tu m'as posé la question sur les assurances, tu te souviens? Oui. Pose-moi donc la question. On échangeait il y a 2 semaines dans ta cuisine. Puis je disais, toi, Rosie, est-ce que tu as des assurances voyage? Parce qu'on est les deux à Hawaï en ce moment. Puis je me dis, tu sais, j'essaie de la tester, de voir à quel point qu'elle utilisait les outils réels, tangibles, humains qui nous sont disponibles, tu sais, pour se protéger de la peur, pour se protéger d'une éventualité ou un futur problème qui n'existe pas encore. Puis pour moi, je trouve que les assurances, c'est un peu une image de dire, bon, ben, est-ce que j'ai peur, donc je me protège, ou je fais confiance? Fait que, tout bonnement, moi, personnellement, j'achète des assurances. J'ai confiance, mais je me garde une certaine gêne. Et je pose la question à Rosie, je dis, toi, Rosie, est-ce que tu as acheté des assurances avant de venir à Hawaï? Et c'est là que tu as commencé à m'expliquer la raison pourquoi tu n'en avais pas. Fait que c'était quoi un petit peu ton raisonnement derrière c'est que, les assurances? Ben, en fait, pour l'instant, pour l'instant, je le sens pas. T'sais, ça veut pas dire que je n'en aurais pas éventuellement. Pour l'instant, je le sens pas du tout. Et ce que je disais à Robin, c'est que, tu sais, Robin, quand tu fais une démarche authentique de spiritualité, il faut que ça passe par l'expérience. Mm-hmm. La confiance, il faut qu'elle soit absolue. C'est tout ou pas du tout. C'est où tu restes un pied dans la peur, jamais tu vas connaître le véritable amour. Tu gardes juste un orteil ou la moitié d'un orteil dans la peur, jamais tu vas reconnaître le grand amour. Ou la vibration de cette énergie de vie qui est limitée et qui ne peut pas nous blesser. On ne peut pas être blessé quand on est dans cette énergie-là. Donc, moi, comme avec Yvon, mon conjoint avec qui j'habitais, tu sais, ça a l'air non, mais moi, je disais à Yvon, tu sais, Yvon, moi, je ne peux pas vivre avec toi encore toutes ces années-là parce que moi, j'ai besoin d'expérimenter, que j'ai pas besoin d'avoir peur et j'ai pas besoin de m'embarrer dans la vie parce que j'ai compris que d'où vient la peur. La peur n'est pas dans le monde, n'est pas à l'extérieur, elle est dans mon esprit. Alors, si moi, je m'applique à libérer ces croyances d'attaque extérieure, de danger de mort, quelqu'un vient de me tuer, me violer, m'agresser d'une quelconque façon. Jamais je pourrais expérimenter que tout ça, c'est une illusion. Comprenez-vous? Je ne peux pas l'expérimenter. C'est comme si tu l'entretiens vivant. Bien, j'entretiens l'illusion. En fait, j'entretiens ces pensées-là que le cours en miracle me dit, ce sont des illusions. Il y a juste l'amour qui est réel en toi. Tout le reste, c'est un appel à la guérison ou à l'aide. Mais c'est l'amour. Puis, essayez de vous imaginer 30 secondes, là. Vous sentez l'amour en dedans de vous. Qu'est-ce qu'on sent quand on sent l'amour? On sent la joie. Oui, on sent la légèreté, la joie. Oui. Est-ce que tu peux, en même temps, au même instant, sentir l'amour, la joie, la paix, la légèreté et sentir la lourdeur de la peur? Tu peux pas. C'est un ou l'autre. OK? Sauf que il y en a un qui est vrai, un qui reflète la réalité que nous sommes, l'autre est une pensée d'opposition. C'est comme s'il y a à l'intérieur de nous un petit personnage qui, lui, défend son affaire, défend sa petite vie, puis on va s'armer, puis on va conquérir tous les méchants dans le monde, il n'y en a pas de problème. On va inventer des armes, on va inventer des assurances, on va inventer des barrures, des systèmes d'alarme, il n'y en a pas de problème. Voyez-vous le jeu un peu, là? Alors, ben oui, ça existe, tout le monde fait ça, c'est normal, c'est humain qu'on dit oui, mais moi, là, en tout cas, peut-être que je suis la seule sur la planète, je ne sais pas. Mais moi, je sais que je suis humaine, mais je sais que je ne mourrai pas humaine. Dans le sens que je vais être éveillée à ma conscience divine avant de quitter mon corps, c'est clair.
Parce que, d'ailleurs, déjà, en me responsabilisant, en fait, moi, l'assurance, ce que j'expliquais à Robin, je dis, Robin, quand tu vois arriver devant toi, sans que tu lèves le petit doigt, une correction de perception. L'exemple que je donnais, le chien qui, quand j'étais jeune, qui venait m'attaquer, là, tu sais. Ben, moi, avant d'arrêter avant d'être rendu là, je chialais contre les chiens pas attachés. Je critiquais la ville qui faisait pas bien sa job de laisser des chiens en liberté comme ça. Je critiquais le propriétaire des chiens. J'étais dans la critique constante. Constante. Et évidemment, c'est ça que je nourrissais dans mon esprit. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'expérimentais? Je rencontrais d'autres chiens qui me couraient après, et c'était un éternel recommencement. Fait qu'à chaque fois que tu avais un chien, tu étais victime. Ben, j'étais victime. Ben oui, il y a quelqu'un qui fait pas. Il y a quelqu'un qui fait pas sa job ici, là. Oh. Là, c'est comme. Bon. Vous voyez le jeu un peu. Quand la journée où c'est arrivé que j'ai vu les chiens, en fait, j'étais devant 2 chiens noirs, puis c'est les noirs qui me font le plus peur, qui me faisaient le plus peur. Deux chiens noirs attachés en liberté, tu sais. Et là, j'ai vu les chiens, et là, ma conscience me parlait. Et probablement, là, j'étais prête à l'entendre, parce que la conscience est toujours là, l'intelligence est toujours là, mais on n'est pas toujours prête à l'entendre. Et parce que je pense qu'on est un peu addict à la victime. Hein? Parce que, pourquoi je suis addict à la victime? Parce que ma partie égotique se nourrit de ça. Parce que, tu sais, la séparation n'a pas lieu dans l'amour. Donc, le soi séparé n'existe pas dans l'amour. Donc, le soi séparé, pour rester séparé, il doit se séparer de l'amour. Comprenez-vous? Et là, il doit se projeter un monde à l'extérieur de qui se défendre, puis là, il se sent vivant. Puis là, il a du pouvoir. Puis là, il pose des gestes, il fait des lois, il fait des armements, il fait plein d'affaires, tu sais. Mais tout ce temps-là, c'est un jeu. C'est un jeu. Il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est un jeu. C'est un jeu. Donc, moi, à partir de là, quand j'ai vu ça, ça a fait « Oh my God, j'ai pas d'ennemis dans le fond. Partout où je vais, si je rapatrie la projection, si je comprends que ce que j'expérimente est dans mon esprit, et si je relâche ça sans me juger, sans me taper dessus, parce que c'est important de ne pas se juger non plus, parce que l'ego est très truqué, hein? Parce que si vous cessez de juger les autres, l'ego va se mettre à vous juger vous, et même juger l'ego. Même l'ego va se mettre à juger l'ego. Imaginez-vous comment est-ce que cette partie-là veut vivre dans nous. Elle veut vivre alors que c'est une pure illusion. Véronique qui dit « il fait des gros virus ». Oh mon Dieu! Mais rendez-le pas réel. En fait, il n'y a pas d'ego. Ça n'existe pas vraiment l'ego. C'est juste qu'on donne de l'importance au non-amour dans notre esprit. On le rend réel. Alors, l'ego, c'est ça, dans le fond. Mais il n'y a pas d'ego en réalité. Il y a juste la conscience qui croit réelle ses pensées d'attaque, de peur, de culpabilité, de jugement, etc. Donc, parce que l'ego, ça n'existe pas. C'est une croyance, oui. Ben, tu sais, comment qu'on fait pour réaliser que ce monde-là extérieur est en fait un monde intérieur? Je t'écoute. Une fois, tu viens de me le faire réaliser, puis ça change, ou il y a un travail supplémentaire qu'on doit faire pour faire tomber cette réalité-là, finalement, qui est une réalité inventée, qu'on s'invente. La peur des chiens, finalement, ben, c'est une peur à l'intérieur de moi que je projette. Mais tu dis la première étape, c'est de le réaliser. Mais est-ce que on le réalise en t'écoutant? Donc là, aujourd'hui, j'ai réalisé si je n'avais pas catché avant, ou il y a un processus qui est plus long? C'est parce que la personne qui entend ça ce soir, qui entend ces paroles-là, évidemment, il faut qu'elle revienne à elle. Il ne faut pas qu'elle reste accrochée à l'histoire de Rosie. Il faut qu'elle revienne à elle. Puis il faut que la personne voit à l'intérieur d'elle ses propres peurs, ses propres jugements, sa propre culpabilité. Et tous les jeux, tu sais, c'est une démarche d'authenticité et de vérité. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la lumière en jouant des jeux, en jouant des games. C'est une approche d'authenticité et de vérité avec soi-même. Donc, c'est important de regarder.
de regarder avec les yeux de l'amour et non pas avec le regard de l'ego qui, lui, juge tout le temps. La partie qui juge tout le temps dans vous, dites-vous une chose, ça c'est l'ego. Okay. Parce que l'ego ne peut pas survivre sans jugement. Donc, on a besoin de garder la culpabilité parce que la culpabilité, c'est du jugement, évidemment. Si je me sens coupable, c'est parce que il y a une partie de moi qui se juge. C'est clair, tu sais, j'ai oublié de quoi je me juge, mais c'est pas important de savoir de quoi je me juge et d'où ça part, parce qu'on parle du commencement. Le courant miracle, il dit, cherche pas à savoir qu'est-ce qui est arrivé là très, très longtemps, avant le Big Bang. Cherche pas à savoir comment c'est arrivé. Pose-toi la question maintenant. Pourquoi le fais-tu encore? Pourquoi choisis-tu à l'encontre de l'amour maintenant? Et ça, pour moi, ça a été très éclairant. Tu sais, donc, si je m'applique maintenant à tous les maintenant que je traverse à chaque seconde, de faire le choix de l'amour, de faire le choix du non-jugement, de faire le choix de regarder à l'intérieur et non pas de projeter sur les autres. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Je vous dis, c'est pas facile. C'est facile avec les mots, là. J'ai traversé le passage, mais c'est pas facile parce que c'est comme mourir. C'est ça la vraie mort, en fait. C'est mourir à toute cette histoire-là qu'on s'est créée, tu sais. Fait que la vraie mort, c'est pas la mort physique, parce qu'on n'est pas le corps, on est l'esprit. Mais c'est vraiment la mort à notre histoire. La mort à notre histoire de victime. Et la mort même à nos plaisirs, parce que, tu sais, le monde, vous avez remarqué que c'est pas juste... parce que, tu sais, l'ego, c'est bien arrangé son affaire, là. Il nous a créé beaucoup de distractions. Parce que s'il nous avait créé juste des coups de... des coups de... Comment est-ce qu'on dit? Des coups de matraque? Oui, des coups de matraque. On aurait débarqué. On aurait débarqué, on l'aurait lâché. Ouais. Mais il a dit, gars, on va t'arranger ça. Oui, t'es coupable. Oui, t'as fait quelque chose de mal. Mais OK, on va arrêter de penser à ça, puis on va aller s'amuser. Alors, tu sais, toutes les distractions arrivent et là, finalement, on s'attache encore plus, puis finalement, on se fait prendre au piège parce que on sait que ça ne dure pas, l'incarnation. On sait que c'est pas fait pour durer. Donc, le but, pour moi, quand j'ai compris ça, ça a fait, OK, Rosie, garde, tu peux marcher maintenant libre sur la planète, tu peux aller n'importe où, tu n'es pas en danger nulle part. Si tu restes dans le non-jugement, si tu accueilles ce qui se passe à l'intérieur de toi, au lieu de le projeter à l'extérieur, tu vas voir devant toi, mettons, le visage d'une personne qui veut t'attaquer et elle va se transformer en un beau sourire. Parce que tout part de mes pensées. Donc, c'est à ce niveau-là que je peux corriger quelque chose dans mes expériences et non pas en fixant mes expériences ou en contrôlant les personnes qui font partie de mes expériences. Parce qu'oubliez pas, pour être victime, moi, ça me prend quelqu'un qui me rentre dedans, là. Donc, ça me prend un coupable à l'extérieur. Ça prend une situation, oui. Oui. Alors, quand tu es victime, c'est évidemment, si je perds ma paix, et ça aussi, c'est un grand mensonge. Un grand mensonge cosmique. C'est que... Juste Chantal qui dit, juste si tu veux faire un lien, avant de partir peut-être sur un autre chose, tu peux parler du pardon comme moyen. Chantal Letourneau qui posait la question. Fait que je ne sais pas où tu t'en allais. Oui, bien, je vais juste finir l'idée, puis après ça... l'idée, puis si tu veux peut-être introduire sa question... OK. C'est que, d'abord, la séparation n'est jamais arrivée. OK? L'amour est en nous. Et vous l'avez tous senti à des moments particuliers dans votre vie, cette espèce d'élan de joie, de bonheur qui arrive. Et cet amour est toujours là. Elle a toujours été là. Et d'ailleurs, c'est à elle qu'il faut se connecter quand on commence vraiment un travail authentique. On ne reste pas tout seul avec l'ego parce que l'ego va vous amener à des milles et des milles de distance. Mais connectez-vous à l'amour. Alors, ce que je disais tantôt, c'est que comme l'amour est toujours dans mon esprit, 24 heures sur 24, et depuis ma naissance, avant et après que je vais quitter mon corps et pour l'éternité. Alors, quand je ne suis pas en paix, ce n'est pas parce que l'autre m'a dit quelque chose, ou m'a pas dit quelque chose, ou m'a fait quelque chose, ou m'a pas fait quelque chose. Ça n'a jamais rien à voir avec ça. C'est parce que je détourne mon regard de l'amour au-dedans. Je me sépare de l'amour au-dedans. Et ça, c'est l'ego, évidemment. C'est l'identification à l'ego qui se sépare de l'amour. Mais si je reste à l'intérieur, si je ne projette pas, et c'est ça, Chantal, j'arrive avec le véritable pardon. Je vais vous décrire le véritable pardon tel qu'il est écrit dans un cours en miracle. On dit dans le cours, le pardon est calme et tranquillement ne fait rien.
Il n'offense aucun aspect de la réalité, notre réalité, et il ne la transforme pas pour qu'elle lui plaise. Le pardon regarde, attend et ne juge pas. Maintenant, je vais expliquer ces paroles-là. Alors, ça c'est Kenneth Wapnick qui me l'a fait vraiment comprendre. Et merci Ken, c'est l'amour de ma vie. J'en ai plusieurs, mais ça, c'est mon amour spirituel de ma vie. Ken, il m'a vraiment sorti de l'illusion. Puis s'il n'avait pas été là, jamais je serais en train de vous parler ici aujourd'hui. Quand le cours, ce qu'il veut dire, c'est que Rosie, tu n'as rien à faire dans le monde. Le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Ça veut dire que monte une colère à l'intérieur de moi ou monte une peine à l'intérieur de moi. C'est pas la... Il y a une partie de moi qui voudrait bien me faire croire que ça vient de l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui monte de mon inconscient. C'est toujours des mémoires qui montent. Donc le pardon, tranquillement, ne fait rien. Il ne va pas essayer de fixer le monde ou changer. Je regarde, j'attends et je ne fais rien. Cette énergie-là va prendre une certaine ampleur. Elle va se manifester. C'est pas toujours agréable, mais c'est pas grave. Ça ne tue pas. Hein? On regarde. Je peux avoir les mains moites, mon cœur peut se mettre à palpiter, il peut y avoir des larmes qui vont monter. C'est pas grave. Je laisse l'émotion se déployer et j'attends et je ne juge pas. Et je vous garantis, si vous rattachez pas l'émotion à votre histoire de vie, si vous la rattachez pas à un certain personnage ou à une certaine situation, elle ne durera pas longtemps. Elle va se dissiper comme une brume au soleil et à un moment donné, vous allez sentir que « Oh my God, je me sens en paix là, c'est passé. » Alors, moi, je trouve que, en tout cas, je parle pour moi, c'est bien plus reposant de traverser ces ondes comme ça que de me les taper avec d'autres personnes, puis tomber dans l'argumentation, le jugement, l'attaque, la défense. Ça, je suis plus capable. Je suis plus capable. À partir du moment où j'ai vu que je me blessais moi-même à faire ça, que je rejetais l'amour de mon être à faire ça, quand j'ai reconnu que c'était une attaque contre l'amour de mon être de faire ça, je ne me suis pas jugée, mais ça a fait « Mais my God, c'est de la folie. C'est de la folie pure. » Et j'ai arrêté. Mais pas sans rechuter. Je vous le dis, là, ça ne se fait pas comme ça. Il y a une partie de nous qui voit la game, qui veut sortir de là, mais on n'est pas conscient à quel point on est attaché à la séparation. Parce que la séparation fait que Rosie, son histoire est réelle. Alors que Rosie, son histoire est un rêve, une illusion, de laquelle je vais quitter l'illusion quand je vais quitter mon corps finalement. Mais en attendant... On n'a pas besoin de se rendre là pour non, le réaliser, non, c'est ça la beauté. Non. Parce que je suis consciente que je suis encore dans un rêve, je suis consciente que je n'ai pas atteint les hauts niveaux de... Mais ce que je suis consciente par contre, c'est que j'ai tout pouvoir à chaque instant, indépendamment des circonstances à l'extérieur, de retrouver ma paix en dedans. Puis, il n'y a personne qui peut faire ça à ma place. Il n'y a pas un thérapeute au monde qui va faire ça à ma place. Il n'y a pas un amoureux qui va faire ça à ma place. Il n'y a pas mes enfants qui vont faire ça à ma place. Personne ne peut faire ça. Et chacun a cette responsabilité-là. Mais au début, c'est pas facile, mais inquiétez-vous pas parce que l'univers est bon et bienveillant. Votre grand soi connaît vos peurs. Il vous connaît dans toutes vos coutures, dans toutes vos défenses, dans toute votre victimisation. Il ne vous juge pas. Alors, à chaque fois, là où vous allez avancer, pas par petits pas, vous allez être sécurisé. Parce que ce qui est merveilleux avec l'univers, c'est ça que j'aime. J'ai toujours la confirmation. J'ai un signe qui m'arrive. Tu sais, j'ai un signe clair qui m'arrive, puis concret, là, tu sais. Et là, j'ai du plaisir parce que je me sens, depuis que j'ai réalisé ça, puis tu sais, c'est pas le cours en miracle qui m'a amené là. Moi, en 1991, il m'est arrivé une expérience extraordinaire. Et vous allez voir comment c'est simple. J'ai juste voulu accompagner mon père en fin de vie avec amour. Ça a été suffisant pour que mon chakra de la couronne s'ouvre
et que la lumière rentrait dans mon canal et vous dire comment j'ai tripé, vous dire comment je faisais peur à tout le monde tellement que j'étais connectée, mais tellement connectée. Là, j'ai vu l'unité. J'ai vu que j'étais une illusion. Tu as compris la game. En fait, je la voyais, mais je ne peux pas l'expliquer comme je la comprends aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, le travail n'était pas fait, parce que je ne suis pas restée dans cet état-là. Mais et c'est là que moi, j'ai vu que le monde était une illusion, que j'étais une illusion. Mais ça ne m'a pas empêché d'aimer ma vie, d'aimer mes expériences, d'aimer ma quête, de me donner à 100% à atteindre cet état de paix qui m'habite maintenant. Mais c'est ça, dans le fond, le véritable pardon, c'est vraiment ça, c'est regarder au lieu de projeter, au lieu d'analyser. C'est une perte de temps et d'énergie. Pourquoi? Parce que on n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense. Imaginez-vous la perte de temps. Quand vous êtes en train d'analyser la situation, vous faites du temps et vous perdez du temps et vous perdez de l'énergie. C'est pas nécessaire. Quand vous êtes mal, il y a une raison, vous êtes détourné de l'amour. That's it, that's all. Il n'y a pas d'autre raison. Cherchez-en pas, il n'y en a pas d'autre. Donc, revenez à l'amour, regardez votre défense, qui est la peur, la culpabilité, le jugement ou peu importe. Regardez ça, c'est une défense. C'est une défense qui est là dans le moi. Regardez-la avec compassion pour vous, sans jugement, et vous allez voir que cette défense-là, c'est comme une marionnette, elle va tomber. Tu sais, il faut que je raconte ça. La peur du conflit que j'ai pris conscience à un moment donné, je travaillais avec un groupe d'individus, j'en ai parlé dans mon texte. Le matin dans ma méditation, là, j'ai allumé et j'ai réalisé, parce que la peur du conflit a monté, que je portais, parce que j'avais peur de rentrer au travail, parce qu'il y avait 2 personnes qui étaient vraiment en guerre, puis là je savais qu'elles allaient travailler ensemble ce matin-là, puis je me disais, oh my God, tu sais. Et là, j'ai senti la peur. Puis là, d'un coup, j'allume. Oh non, je dis, dis-moi pas que c'est ma peur du conflit qui m'a fait taper tous ces conflits-là autour. C'est pas vrai, là. Et là, j'ai pris les 2 personnages et moi. J'ai pris comme si on avait un fil au-dessus. J'ai pris les 3 personnages et je les ai amenés parce que un jour, je vous le montrerai peut-être. J'ai un tableau. D'un côté, c'est la peur, c'est l'ego. De l'autre côté, c'est l'amour et le pardon. Je l'ai amené du côté du pardon et j'ai lâché la corde. J'allais offrir à l'amour, ces 3 personnages-là qui symbolisaient la peur du conflit. Et l'image qui est arrivée, j'ai vu 3 marionnettes en bois tomber sur le plancher. Dans une méditation, ça? C'est l'image qui m'est arrivée à la suite que j'ai faite la prise de conscience. Okay. Et là, quand je rentre au travail, une des 2 personnes me regarde avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Bon, t'as compris? On va arrêter de se chicaner maintenant. Que t'as compris que tu portais la peur du conflit et que tu projetais. Et croyez-le ou non, ces 2 personnes-là, ils ont choisi de faire la paix. Alors, pourquoi je prendrais de l'assurance? Du jour au lendemain? Non. La journée même... la journée même, dans le sens... En fait, c'était une fin de saison. Moi, je travaillais saisonnier, c'est une fin de saison. Mais la journée même, ça a été marquant. Ah, ouais. Tout le monde a travaillé en silence. Tout le monde était à son affaire, calmement. C'était la journée la plus calme parce que... En réalité, c'était comme 2 ennemis là, qui travaillent ensemble, là, qui veulent s'égorger. Là. Mais là, tu sais, écoute, rien qui se passait. Là, j'ai vu que c'était une correction de perception. J'ai vu le miracle. Et là, j'ai dit merci, mon Dieu, merci, 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 merci. Et au retour, l'année d'après, au printemps, avant de commencer la saison, parce que c'était... bon, je ne donne pas de détails. Bien, ces 2 personnes-là, ils ont décidé d'un commun accord de faire la paix. Wow. Fait que je ne veux pas me donner aucun mérite, là, mais juste pour vous dire que c'est juste des projections. Et les corrections de perception, c'est ce que le cours appelle miracle. Alors, c'est ça les miracles. C'est pas faire disparaître des choses, c'est pas faire réapparaître des choses. Ça n'a rien à voir. Mais oui, ça fait disparaître des choses, ça fait disparaître les fausses perceptions. Effectivement, ça les corrige. Mais c'est vraiment au niveau de l'esprit que ça se passe. Et parce que c'est juste l'esprit qui a besoin d'être observé et libéré de sa croyance qu'il est victime de quoi que ce soit. Donc, on n'est pas un corps sans esprit. Le cours explique, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre, c'est que le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit
qui se croit victime de lui-même. En fait, il ne s'est pas écrit de lui-même, mais qui se croit victime. Donc, là, quand je reprends conscience que, comme le cours m'a appris à le faire, que d'abord, les idées ne quittent pas leur source. Donc, toutes les idées, toutes les pensées sont dans l'esprit. Donc, moi, j'ai besoin de revenir toujours à la source d'une situation problématique ou d'un manque quelconque, revenir au niveau de mes pensées et voir pas nécessairement trouver la pensée, mais sortir de mon état de victime et dire, OK, je pardonne cette expérience-là. Je ne me rappelle pas la journée, l'heure, la seconde que j'ai eu cette pensée-là. Puis c'est pas important. Mais je suis consciente que ça part de mon esprit. Donc, je pardonne les personnages. Je me pardonne. Mentalement, je n'appelle pas les gens pour dire, pardonnez-moi. Mais je pardonne le trouble dans mon esprit que j'ai créé, puis le trouble projeté à l'extérieur de mon esprit. Puis après ça, je demande à l'amour en moi, que j'appelle l'Esprit Saint, ou des fois c'est Jésus, des fois c'est le grand soi. J'essaie d'utiliser plus le soi avec un grand S, parce que c'est ce qu'on est vraiment. Et je lui demande, guide-moi. S'il te plaît, guide-moi. Et l'inspiration arrive. Puis tu sais, jamais, quand vous demandez d'être guidé, on vous fait attendre. J'ai quelqu'un qui m'a dit, ouais, moi je demande, puis j'ai jamais les réponses, puis ben, j'ai dit, ma chérie, peut-être parce que c'est pas les réponses que tu veux avoir. Parce que la réponse est venue direct. La réponse est toujours là. Non, elle est toujours là. Cette partie de nous veut juste ça nous aider. Donc, à partir du moment où je demande de l'aide, à partir du moment où je demande d'être guidée, je vais être inspirée, il va y avoir des signes, il va y avoir un livre qui va arriver, un film, une chanson qui va jouer à la radio, je vais me sentir accompagnée, je vais me sentir comme, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Facebook, quand je m'en allais donner un atelier, le dernier atelier que j'ai donné au Québec, à Mont-Laurier, puis j'étais, dans ma tête, quand je m'en vais à un atelier, c'est sûr que je suis connectée, et là, j'étais en train de penser que quand tu unis ton esprit à l'Esprit de Dieu, qui est le divin esprit, qui est l'amour pur de notre être, en fait, qui n'a pas de séparation, et quand tu unis ta volonté à sa volonté, qui est le parfait bonheur pour soi, à l'instant même, mes yeux détournent le regard de la route, puis je vois, tu ne te trompes pas, sur un panneau publicitaire. Comment vous pensez j'ai réagi? Une folle. J'ai ri. J'ai ri tout le long. Après, j'arrêtais pas de rire, tu sais. Mais voyez-vous, c'est comme ça. Donc, il n'y en a pas de drame, vraiment. Oui, on peut vivre des drames. C'est sûr, j'en ai vécu plein, là. Allez pas croire que j'en ai vécu plein. Plus peut-être dans le vie antérieure, mais j'en ai vécu beaucoup de conflits dans ma vie, ma petite vie, dans cette incarnation-ci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est merveilleux de voir comment cette partie de nous fait, tu sais, c'est joyeux. C'est joyeux, la vie. Les signes, quand ils arrivent, ça fait juste de la joie dedans. Ça fait juste une sécurité de se savoir accompagner, puis pas accompagner quand tu s'assois en méditation, les yeux fermés, en lavant ta vaisselle, sur la route, sur l'autoroute, sur la 15, en plein trafic. Tu es constamment connecté. Mais il faut voir. Il faut le vouloir. La seule chose que ça prend, effectivement, on revient à la case départ. À la case départ, et ça va toujours être ça, ça prend le désir. Le désir, le profond désir de reconnaître qui je suis. Le profond désir de reconnaître le pur amour de mon être. Puis pas le prier à genoux, puis y croire. Je veux qu'il descende, cet amour-là descende dans toutes mes cellules. Et que je parle, et que je regarde, et que je touche avec cet amour-là dans mon cœur. Pas juste ceux que j'aime, tous les êtres humains, sans exception. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est l'accomplissement qui rend véritablement heureux. Parce que là, il n'y a plus de séparation. Et c'est-tu possible? Oui. C'est le contraire qui n'est pas possible, parce que tout ce qui est contraire à ça, c'est une pure illusion. Il y a Chantal qui dit « Tu es tripante, belle Rosie. » Puis j'ai envie de poser la question. J'ai soif. Juste prendre un petit peu d'eau. Tu peux aller chercher un peu d'eau. Regarde. Ta bouteille est là. Oui, toi, tu as avec tes grands bras, là. Mais tu peux venir, ma chérie, là. Tu peux même t'asseoir avec nous, là. Non, c'est là, parce que je veux faire le végé pâté. Et
Ben, dans le sens où je pense que ça peut être bon de justement tu sais, de garder les choses. Peut-être qu'on en fera un autre, Rosie. Mais j'aurais peut-être envie de. Si on se dit qu'on termine bientôt, peut-être prendre quelques questions. Tu sais, je vois qu'il y a quand même 14 personnes connectées. Ben, y a-tu des questions? Oui, c'est ça. S'il y a des questions sur qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, que ce soit sur. Ben, y a pas de questions, ben, c'est trop clair, hein? Pourquoi ils ont mêlé, puis on va. Bon, ben là, je sais pas. Je fais quoi, là? Je suis même pas allé poser une question. Soyez très à l'aise. Il n'y a pas d'obligation, jamais. Agathe, il dit prendre conscience de son pouvoir ou des commentaires. Est-ce que vous aimez le fait de faire un petit live? Est-ce que vous aimeriez que Rosie vous en refait d'autres? Yvon Barrette qui disait Rosie, c'est un très bon exemple. Tellement bien dit. Francine qui disait merci beaucoup, Rosie. Tout du monde tu connais, j'imagine. Raymond, super, merci beaucoup. Ils sont tous dans mon esprit, je dois les connaître, c'est sûr. Raymond de La Rochelle. Ah, Oui, c'est bonjour super. Raymond! Oui, on en veut d'autres. Oui, j'aimerais bien. Donc, oui, quand même, les gens sont assez enthousiastes. Je pense qu'ils ont bien aimé le fait d'avoir un petit live. Moi, comme je vous dis, tout ce qui me reste à faire, parce que tu sais, dans le fond, tu m'avais demandé, c'est quoi ta motivation, Rosie? Oui. Tu sais, je disais à Robin, tu sais, Robin, quand tu apprends quelque chose, quand tu découvres quelque chose, et c'est quelque chose de cet ordre-là, et de n'importe quel ordre, qui fait du bien, qui peut aider des personnes à se sortir d'un état de victime, à se sortir de la souffrance, à se sortir de la pauvreté, à se sortir de toutes les limites qu'on s'est posées. Je me dis, mon plus grand élan du cœur, c'est d'en parler, c'est de le partager, c'est d'écrire. C'est pour ça que j'écris là-dessus. Je vous le dis, j'ai pas d'autre passion. Puis tu fais des vidéos. Mais là c'est mon premier. Mais tu sais, dans le fond, puis là, ça, je trouve que c'est une formule merveilleuse parce que moi, tu sais, je suis devenue paresseuse avec le temps. Fait que j'ai même pas besoin de me déplacer. On est ici ensemble à Hawaï. Je peux vous parler de n'importe où. Fait que je trouve ça génial. Donc moi, écoutez, si ça vous intéresse, faites-moi un petit écho. Si c'est ça, je ne sais pas comment est-ce que ça va être quoi la suite, mais il reste que soyez assurés par contre. Soyez assurés qu'on va toujours tourner autour de la même question. Francine qui pose la question, Rosie. Je cherche un endroit, un appart pour être bien. Je demande, vais-je avoir réponse? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, c'est sûr que tu vas avoir une réponse. C'est clair que, dis-toi une chose, il y a un appartement qui t'attend. Actuellement, tu ne sais pas où, tu ne sais pas comment ça va venir à toi, mais il y a un appartement qui t'attend. Donc, reste ouverte. Reste ouverte à tout ce qui va arriver, parce que l'univers sait que tu as besoin d'un appartement, puis il t'attend déjà. Donc, ne doute pas, tu ne seras pas dans la rue, ma belle. Il y a un appartement qui t'attend. Fait que reste confiante et ouverte. Puis si c'est pas assez clair, demande. Fais-moi ça plus clair. Je dois-tu faire quelque chose? Y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de faire? T'sais, c'est sûr que si tu restes assis dans ton salon puis t'attends là, continue ta vie. Fais tes J'ai trucs. une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu sais, dans un contexte comme là, est-ce que, tu dis, pose des questions, mais concrètement, est-ce que c'est, tu fermes les yeux, tu poses une question dans ta tête, tu écris, c'est en méditation, à haute voix, est-ce que, tu sais, toi, Toutes ces façons-là sont bonnes. puis toi, as-tu une façon de parler à l'univers qui est plus naturelle pour toi, que tu utilises? Ben, moi, des fois, je parle à voix haute. Ah ouais, à voix haute, carrément. Ouais. Je parle à voix haute. Bon, aujourd'hui, là, apporte-moi de réponse, j'ai besoin de Non, savoir. non, non. Ah ouais? Mais en fait, là, je suis plus à recevoir des inspirations Ok, que poser des questions. La phase de questionnement est beaucoup moins. moi présente. Là, moi, c'est pas un défi, mais mon expérience, c'est que si je reçois une inspiration, comme là, ça c'était une inspiration, hein, c'est sûr de vouloir faire ça, mais la technologie, pour moi, c'est pas quelque chose que je connais, puis je savais pas comment, je savais pas. Mais dans mon cœur, ça faisait oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça pouvoir parler avec les gens, échanger avec les gens. Plus souvent, parce que je le fais 2 fois par année, aux 6 mois, puis je me dis là, j'ai plus de travail, je suis libre comme le vent, j'ai du temps, j'ai beaucoup de temps, puis je vais donner mon temps à ça. Donc, c'est sûr que là, je suis plus dans l'inspiration. Et moi, l'inspiration, évidemment, c'est toujours quelque chose que je connais pas. Quand ça vient du passé, c'est quelque chose qu'on connaît, on reproduit, on le sait, bon. Mais quand c'est une inspiration, c'est comme toujours quelque chose qui vient de l'inconnu, c'est de l'inconnu et je ne le sais pas. Sauf que si je sens,
j'ai une inspiration, évidemment, il y a toujours la joie qui vient avec. Ben là, je dois m'abandonner totalement. Puis pas forcer les choses. J'en ai parlé avec une amie à un moment donné, puis ça n'a pas fonctionné sur le coup, puisqu'on était trop à distance. La distance nous ouais. Puis là, finalement, je savais pas, moi, que ça allait se passer à Hawaï avec mon beau Robin, que j'ai rencontré l'année passée, puis que j'ai tellement de plaisir avec ce beau jeune homme que j'aime. Puis, tu sais, dans le fond, je savais pas que ça allait arriver comme ça, mais ça arrive comme ça. Donc, c'est pas moi qui contrôle. Je vous le dis, j'ai plus de contrôle. Et c'est tellement extraordinaire de ne plus avoir de contrôle. Parce que là, je reçois. Je reçois toujours dans les conditions idéales, toujours ce dont j'ai besoin. L'univers s'occupe de tous les moindres détails. Ça, je pourrais écrire un livre là-dessus. Tout ce qui m'est arrivé, dans les moindres détails. Donc, ne vous inquiétez pas. Demandez, n'ayez pas peur de demander. Puis restez à l'écoute après. Restez à l'écoute de vos élans. C'est toujours, tu sais, l'inspiration, c'est des élans du cœur. Ça ne vient pas de la peur, là. Oubliez ça. Quand ça vient de la peur, c'est pas des inspirations du tout. C'est jamais accompagné de peur. Un élan, une inspiration, ça fait toujours « Ah, j'aimerais ça. » Tu sais, j'aimerais ça. Puis, on fait... J'ai-tu encore 2 minutes? Oui. Je veux fermer la boucle avec quelque chose d'intéressant parce que j'écrivais aujourd'hui, puis je veux juste... Parce que, tu sais, l'ego est truqué. Parce qu'il va dire « Eh, maintenant, c'est égoïste, vivre comme ça, là. » Tu sais? Voyons donc, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux pas avoir tout ça. Puis les autres, là, ta famille, tout ça, t'es pas à la maison en train de garder tes petits-enfants. Tu sais, l'ego est très culpabilisant. Culpabilisant. Puis la première fois où je me suis permise, vraiment, là, parce que la situation m'a amené à vivre cette expérience-là, c'était 10 jours après le verglas de 1998. Et j'avais pas envoyé ma publicité pour annoncer mon prochain atelier. Puis j'avais toujours des petits ateliers, des choses que j'apprenais puis que je partageais en groupe. Là, j'étais face à un hiver, pas d'atelier puis tout ça, mais je portais un profond désir. Puis c'est une inspiration, évidemment, d'écrire mon premier livre. D'ailleurs, j'en ai écrit peut-être un autre après... mais en tout cas, il y en a un autre qui a peut-être en marche. Mais anyway, c'était un profond désir que je n'arrivais pas à faire chez moi parce que mon besoin d'être aimé, c'était « Oh oui, oui, j'y vais. » « Ah ben non, mon enfant avait besoin. Mon chum avait besoin. » Et je n'arrivais pas à me donner cet espace-là, puis je n'étais pas capable de dire non à personne. T'sais. Puis là, j'étais attristée parce que je me disais « Je veux faire ça, puis j'y arrive pas. » Alors, ce matin-là, la voix de l'Esprit Saint ou de mon grand soi me dit « Qu'est-ce que tu aimerais le plus oser faire? » Oh, j'aimerais ça écrire mon livre. J'aimerais ça m'en aller chez Marielle, qui vit, c'était une bonne amie, aujourd'hui elle a quitté le plan, mais m'en aller chez Marielle, elle avait l'âge de ma mère, j'ai rencontré dans un groupe d'amis avec qui j'ai connecté rapidement. Parce qu'elle habitait près d'un lac, toute seule, puis je savais que je pouvais m'installer dans son sous-sol, avec la vue sur le lac, je serais bien. Puis je pourrais lui donner un coup de main pour la cuisine, faire des courses, faire un échange, tu sais. Fait que je l'appelle. Je dis, Marielle, j'explique ça. Elle dit, oui, viens-t'en. Je vais être chez toi 5 jours semaine, puis la fin de semaine, je vais revenir. Comme ça, tu vas à ton espace. Puis... Fait que, elle dit, pas de problème, Rosie, tu t'en viens quand tu veux. Fait que là, j'étais tellement contente. Puis, quand je suis arrivée chez elle, bon, on a pris des ententes. Je dis, écoute, je vais faire telle tâche, tout ça. Elle avait déjà sa femme de ménage. J'ai dit, gars, moi, je vais faire les courses, je vais gérer les soupers, les repas, puis j'ai dit tout le restant du temps, je m'enferme dans le sous-sol, puis je veux juste écrire. Je suis ici que pour ça. Tu sais, j'ai même pas écouté de télé, j'ai rien fait, j'étais que là-dessus. Elle dit pas de problème. Mais Marielle, à cette époque-là, elle se soignait d'un cancer du sein. Elle était en chimiothérapie. Mon but, c'était pas d'aller aider Marielle consciemment. Mon but, c'était d'aller trouver un endroit tranquille où aller écrire mon livre. Puis ça donne que l'inspiration, c'est là qu'elle m'envoie. Tu sais? Fait que là, moi, évidemment, sensible à cette amie-là, puis qui était l'âge de ma mère, tu comprends? Puis elle vivait toute seule, elle n'avait pas personne autour d'elle. J'étais vraiment, des fois, je pensais souvent à elle, je me disais, ouais, ça n'a pas de bon sens, elle a 74 ans. Non, je pense qu'elle a eu son cancer du sein. Anyway. Fait que, et quand j'ai quitté, après l'exercice, après qu'elle ait fini ses traitements, puis que là, elle était dans le repos, puis elle reprenait ses forces tranquillement, avant de quitter, elle me dit, Rosie,
je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. Parce qu'elle, là, dans sa nature, demandée, a toujours été autonome, une femme pas mariée, toujours vécue toute seule. Demandée, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que ça existait qu'on pouvait demander de l'aide. C'est comme si pour elle, c'était pas dans son. C'est pas dans ses croyances, je sais pas. Ou dans ses habitudes. Fait que. Et là, ce qui m'a interpellée, c'est que 2 autres personnes m'ont dit exactement les mêmes mots. Pour 2 autres situations qui étaient. Une assez dramatique, c'était une mort subite, puis l'autre, c'était l'aide d'une personne proche de moi qui m'ont dit exactement les mêmes mots. Et là, j'ai compris. Là, à ce moment-là, j'ai compris que quand tu sais, un élan du cœur, ce n'est pas égoïste, c'est altruiste. Parce que c'est jamais bon juste pour soi, mais ça rend service à quelqu'un autour de soi. En même temps. En même temps. Tu sais, moi, j'ai trippé chez Marielle, j'étais super contente d'être là, j'étais dans la gratitude, j'étais vraiment dans l'idéal pour écrire mon livre, là, tu sais, vraiment. En plus, elle avait la patience de lire mes textes, puis de donner des feedbacks. Tu sais, tout était parfait. Mais comme je vous dis, tu sais, en même temps, cette dame-là vivait ça, puis c'était une bénédiction que je sois là pour l'aider aussi. Parce qu'elle n'avait pas le courage et la force de se faire à manger, de faire ses courses. Fait que tout était parfait. Donc, mon inspiration tenait compte de cette dame-là qui avait besoin d'aide, m'a suggéré d'aller là. Je n'aurais pas allé ailleurs, mais elle m'a envoyé là, à cet endroit-là, et en même temps, j'ai été présente à l'accompagner dans cette. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être égoïste quand on suit les élans de son cœur, parce qu'un élan du cœur, une inspiration, c'est jamais que pour soi, c'est bon pour soi et bon pour tous les autres. Ça, c'est l'amour qui est inclusif et non pas l'amour égotique qui est exclusif. Voyez-vous la différence? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Que moi, je pense que si ça c'est clair, si vous n'avez pas de questions précises, je pense que je m'arrêterai là parce que je pense que vous en avez peut-être assez là, de m'entendre parler. Parce que moi, tu sais, je peux arrêter avant. Fait que Garde du contenu pour d'autres vidéos. Don't worry, baby. Don't worry. Tu sais, moi, avant, je savais pas quoi dire, mais là, j'ai dit comme, faut que je me mette un tape parce que quand je rentre là-dedans, si quelqu'un rouvre la porte, c'est déjà super. Je rentre. Agathe Dessureau. Le lire et l'entendre, c'est vraiment surprenant, comme c'est facile à comprendre. Fait que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir lu sur le sujet, sur le contexte, puis après ça, d'aller plus en profondeur. Je pense que c'est un beau format, effectivement. Oui, puis... Tu pourrais revisiter d'autres textes que tu as fait dans le passé que tu as aimé. Je suis en train d'écrire un, tout est symbole. Ah, tu es en train d'en écrire un? Oui. Je pense que c'est une belle formule, oui. Ouais. Mais en fait, tout ça pour dire que... Pourquoi c'est si simple que ça? Il y a une raison pourquoi c'est simple que ça. C'est simple comme ça. Parce que c'est vrai que c'est simple. C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de résistance à lâcher prise de la séparation, puis de l'ego, puis de la culpabilité, du jugement. Ça, c'est pas simple tout le temps, parce qu'il y a la résistance. Sauf que c'est simple parce que c'est vrai. La vérité n'est pas double. La vérité est simple. Et quand c'est pas simple, quand votre vie est compliquée, quand c'est ardu, prenez du recul. Parce qu'en général, si c'est l'élan du cœur, ça coule de source. Voilà. Je vous dis bon week-end. Et merci d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir. C'était génial. Merci d'avoir été là, tout le monde. Yes! C'était super. Gros bisous. Gratitude. Bye bye. Bye bye.